Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi de tous les samedis. C'est une grande joie pour nous de vous retrouver encore chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur, mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier et nous allons recommander ce direct dans la main du Seigneur. Éternel des amis, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Comme tu as pris, tu nous as gardé, tu nous as donné encore du souffle de vie. Jusqu'ici, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée. On a marché dans la vallée de l'ombre de la mort toute la semaine, mais ton bâton et ta houlette nous ont protégés, nous ont gardés jusqu'ici. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce direct encore, Seigneur, qui va glorifier ton nom, qui va élever ton nom, que quelqu'un soit touché, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit révélé ce soir à travers de cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce que vous êtes confortablement assis chez vous? Comme d'habitude, ce soir, on va danser pour la gloire du Seigneur. Je voudrais saluer la régie qui nous balance des jolis sons tous les samedis. Que le Seigneur vous bénisse à la régie. Je voudrais aussi saluer tous les habitués de ce direct et toute personne qui regarde cette émission tous les samedis ou après, que le Seigneur continue de vous toucher. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Nous allons danser. Il s'appelle Tiemat da Jesu Medjome. Ça veut dire en béninois. C'est en béninois, il est béninois. Jésus Medjome, ça veut dire Jésus, il est quelqu'un de valeur, il a la valeur. Nous allons danser, on y va.
Alléluia, alléluia. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu par nos chants, par nos danses. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas d'identifier quelqu'un. N'oublie pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Nous vous saluons tous où que vous soyez. Que la main de l'Éternel vous touche. Nous continuons de danser pour la gloire de notre Dieu. Parce que le but de cette émission, c'est de glorifier notre Dieu par nos chants, par nos danses. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, est-ce que vous êtes prête? Nous allons passer à la deuxième chanson. Elle s'appelle Diana Hamilton dans Adom. Nous allons au Ghana. Adom, ça veut dire la grâce. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous ce soir. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va, la régie. So the essence of my praise is centered on
Alléluia. Alléluia. La grâce. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Ce soir, nous sommes dans la joie pour partager ensemble la parole de l'Éternel. Ce soir, le thème de mon message s'intitule la composition de la famille. Comment une famille, comment la famille a été composée ou a été créée. Il y a quelques semaines, presque un mois, on a parlé sur crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On a fermé cette parenthèse, mais nous parlons toujours de la famille. Aujourd'hui, nous ouvrons encore un autre thème qui est en rapport avec la famille. La composition de la famille. Comment la famille a été composée? L'origine de la famille. Comment la famille a été créée? Nous allons voir dans la parole de Dieu. La régie, vous pouvez nous lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Lorsque nous donnons naissance à une femme donne naissance à un bébé, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, si c'est une fille. Mais ce verset nous parle, ici, ce verset nous parle de l'homme. L'homme. On ne parle pas du sexe d'un garçon, non, on parle de l'homme, que les Français ont dit, l'homme grand H. L'homme grand H. Ici, Dieu a créé l'homme et la femme. On parle de deux personnes, Adam et Ève. Dieu les a placés dans un jardin, comme nous connaissons. Nous ne sommes pas ici pour développer sur cette histoire, mais nous sommes là pour vous parler de l'homme. Comment Dieu a créé la famille? Dieu a créé la famille, il a créé deux personnes. Ici, on nous parle de l'homme. Que l'homme a été créé par Dieu. On les a placés quelque part. Ici, on nous parle de homme grand H. La régie, nous allons lire encore aussi dans le livre de Genèse. Nous continuons. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ici, ce verset nous parle de homme petit H. Alléluia. Dieu nous parle du homme petit H ici. Dieu n'avait pas l'intention au départ de créer une femme. Non. Le jardin était là. Et Dieu a créé par lui-même l'homme petit H. Et puis il a dit non. L'homme sera ennuyé. L'homme a besoin de ça. L'homme a besoin de se multiplier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu qui a créé l'homme, il sait que l'homme ne peut pas rester tout seul. Dieu a créé au départ l'homme, il n'avait pas l'intention de créer la femme. Après, notre Dieu, il est vraiment intelligent. Personne, l'intelligence de Dieu ne peut dépasser celle de l'homme. L'intelligence des hommes, plutôt, c'est ce que j'allais dire, ne peut pas dépasser celle de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit non. Il manque quelque chose. Il faut que je crée une aide à l'homme. Nous allons toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu même l'a anesthésié. La façon d'anesthésier les gens, c'est Dieu même qui l'a créé. Alléluia. La Bible déclare ici, Dieu a fait endormir l'homme. L'homme dormait tranquillement, comme il est mort. Et Dieu a pris l'une de ses côtes pour fabriquer la femme. Et quand on l'a présenté, l'homme était content. Il a dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est ça que j'avais besoin. Donc Dieu sait que l'homme ne peut pas rester seul. Dieu sait que l'homme a besoin d'une aide. C'est à partir de là que Dieu a créé la famille. C'est pourquoi c'est Dieu même qui a instauré la famille. La famille, si aujourd'hui nous parlons de la famille a commencé par là. A commencé par une seule personne. Et cette personne était homme petit H. Après Dieu l'a présenté, lui a donné encore une aide qui est femme. Et quand Dieu a créé tout ce que Dieu a créé, les animaux, tout, après avoir créé l'homme à la dernière position, c'est l'homme qui a donné le nom à chaque animal. Toi tu s'appelles cheval, toi tu s'appelles cochon, l'autre s'appelle pétade, l'autre s'appelle je sais pas, l'autre s'appelle buffle. C'est l'homme. Dieu n'a pas créé ces animaux. Dieu qui a créé ces animaux n'a pas donné le nom à ces animaux. C'est l'homme qui a donné. Mais quand Dieu a créé la femme, il l'a présentée, l'homme était content. C'est l'homme qui a donné encore le nom à la femme. Alléluia. Il a dit, cette fois-ci, elle s'appelait la femme. Et la définition de la femme, c'est la vie. La vie. C'est pourquoi, ce soir, je prie pour quelqu'un que l'esprit de célibat quitte ta vie. Je prie pour quelqu'un que la main de l'Éternel t'envoie ta propre côte. Si tu veux te marier, si tu as l'âge de te marier, que le Seigneur t'envoie ta côte. Dieu te présente ta côte. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Ce soir, nous ne sommes pas là juste pour parler, pour prêcher, mais nous sommes là pour danser aussi. Il s'appelle Moïse Ilunga. Il est en featuring avec Michel Bakenda dans Koumama. Dansons avec nous. Vision.
Alléluia. Notre Dieu, il est digne d'être loué. Ce soir, nous sommes là pour parler de la famille, la création ou la composition de la famille. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Éphésiens rapidement. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Le mari est le chef de la femme. C'est pas la régie qui l'a dit, c'est pas le frère Gilbert qui l'a dit. Quand je dis le mari est le chef, on dit mais le mari, comment le mari peut être le chef? Il n'est pas un dictateur. Non, c'est Dieu qui l'a dit. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une responsabilité de gérer les animaux. Après, il lui a donné aussi une femme. Cette femme qui est son aide. Il lui a donné aussi de gérer cette femme. Donc, l'homme a une responsabilité. Quand vous avez 2 enfants à la maison, une fille et un garçon, le garçon, même si malgré c'est lui le petit, par rapport à sa grande sœur, il veut montrer qu'il est le plus fort. Il veut montrer à sa grande sœur qu'il est garçon. Parce que l'homme est né avec une responsabilité. Et cette responsabilité fait de l'homme, dès sa naissance, quelqu'un de fort. Quelqu'un qui veut tout diriger. Quelqu'un qui maîtrise tout. Nous sommes nés avec autorité. Autorité. Cette autorité, merci la régie, cette autorité que Dieu a donnée à l'homme fait que l'homme est devenu un mâle dominant, excusez-moi le terme, mais l'homme veut dominer. Parce que c'est une responsabilité. Quand je vais vous donner juste un exemple. Dans une entreprise, si le directeur confie l'entreprise ou une section à un responsable de gérer, le responsable doit tout faire pour que tout va bien, pour que tout aille bien, pour rendre compte à son directeur. C'est ça, c'est pourquoi l'autorité qui est en l'homme fait que l'homme veut tout contrôler. L'autorité que Dieu a déposée en l'homme, parce que Dieu sait qu'à partir de l'homme, que la famille va commencer à grandir. Dieu veut développer une famille à partir de l'homme d'abord. Après, il va donner la femme. Si on parle de la famille a commencé avec 2 personnes. Premièrement, l'homme. Deuxièmement, la femme. La famille a commencé par là. C'est pourquoi le diable n'aime pas que la famille s'unit. La famille reste ensemble. La famille reste ensemble pour aller de l'avant. Le diable fait tout pour disperser la famille. Je déclare dans ta vie ce soir que ta famille ne sera pas dispersée par du diable. Parce que l'autorité que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi quand vous voyez un homme qui ne respecte pas son foyer, qui dirige pas bien son foyer, on dit il est irresponsable. La responsabilité, l'autorité que Dieu a déposée en lui, il ne fait pas son travail. Ce soir, on n'a pas beaucoup de temps pour vous parler en profondeur, mais nous ouvrons la page de la fabrication ou de la composition de la famille. La semaine prochaine, nous allons continuer avec toujours avec le même thème. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Psaume 104, verset 31. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Thank you for watching this program. May God guide you. God continue to bless you. See you next week. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici encore par la grâce du Seigneur. Soyez bénis chez vous. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, nous nous retrouvons encore ici, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. God still bless you. Bye.